C'est-à-dire qu'on considère à l'heure actuelle, je me place dans la situation actuelle, une fièvre chez un enfant qui est rebelle, qui dure plus de 4 jours, au 5e jour, on doit penser à la maladie de Kawasaki. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir notre première invitée. C'est le docteur Laurent Fermont. Il est cardiopédiatre, spécialiste en cardiologie prénatale. Il a longtemps travaillé à l'hôpital Necker. Il travaille aujourd'hui à l'hôpital Charité-Sédec et nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour docteur Fermont. Bonjour. Alors, vous êtes là parce que c'est vrai que les parents sont un petit peu inquiets. On a vu qu'il y a 5000 personnes qui sont de nouveau à l'isolement, et notamment la propagation du virus dans les écoles, alors que pendant, on va dire, le début même de cette crise, on pensait que les enfants étaient un peu épargnés de cette affaire. C'est exact. Les enfants sont considérés pour cette phase de maladie comme étant à l'écart des voies de risque. Et pour l'instant, ils le restent. C'est-à-dire que les enfants peuvent être reconnus comme porteurs. Un certain nombre d'entre eux, ça dépend des âges, peuvent être reconnus comme transmetteurs de la maladie. Mais eux-mêmes, dans la très, très grande majorité des cas, ont été très peu malades dans le sens de la gravité. Alors, jusqu'à présent, mais maintenant, depuis, on va dire, cette dernière semaine, il y a eu de nombreux cas, il y a des lycées entiers qui ont fermé, les parents sont un peu inquiets, tout le monde se demande ce qui se passe avec ce nouveau... On a l'impression que le virus a muté. Alors, je ne dirais pas que le virus a muté, parce que je n'en sais rien. Non, on ne sait pas, bien sûr. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'expérience des autres pour se mettre pour forger notre propre conduite. C'est-à-dire ne pas attendre que nous fassions notre expérience nous-mêmes. On peut considérer l'expérience de pays qui sont, sur le plan sanitaire, similaires aux nôtres, à Israël. Ok. Je m'explique. Tous les parents ont entendu parler d'une maladie très particulière dont ils n'avaient jamais entendu parler au préalable, qui est appelée la maladie de Kawasaki. On en a aussi parlé sur cette Exactement. antenne. On avait l'impression qu'Israël était épargné. Et Israël reste épargné dans la très grande majorité des cas, puisque sur les 500 enfants qui ont été malades de la Covid dans cette phase de maladie, il y a eu 5 enfants qui ont été reconnus comme étant atteints par la maladie de Kawasaki. En Israël. En Israël. Ok. Simplement, ce n'est pas le cas ailleurs. Ça n'est notamment pas le cas dans les pays européens qui sont proches de nous et qui ont été touchés. Bien sûr, l'Italie, ou dans le nord de l'Italie, il est apparu en avril que cette maladie Kawasaki était 30 fois supérieure en nombre à ce qu'elle est attendue habituellement au moment de la pandémie de cette Covid-19. Et en France, il y a eu une alerte qui a été posée en France. En France, on considère que 250 enfants ont été atteints de maladie de Kawasaki. Ce qui est un nombre très supérieur à la normale. Un nombre très supérieur, 15 fois supérieur à la normale. Une alerte, c'est pour ça qu'une alerte a été présentée avant tout par les collègues de Necker à Paris, puisqu'il y a eu une efflorescence de cette maladie de Kawasaki dans une forme incomplète, ce qui est dans un sens bénéfique, puisque l'ensemble des signes ne sont pas retrouvés, mais dans un autre sens qui en fait un diagnostic plus difficile. Et c'est pour ça que, compte tenu des risques de cette maladie de Kawasaki, il est important de savoir froidement, et c'est l'intérêt de notre présence ici, c'est ne pas être alarmiste. Il y a une différence de nature entre la prudence et l'angoisse, ou la prudence et l'inquiétude. Il faut savoir que quelque chose existe qui n'a pas posé problème en Israël,
Mais compte tenu de la vague qui atteint actuellement les sujets jeunes, et notamment dans des âges où cette maladie de Kawasaki incomplète est impliquée, il est important d'être froidement au courant de ce qui se passe. Alors, toutefois, on a vu, selon les chiffres, entre les adolescents, les plus jeunes enfants qui étaient atteints ces derniers jours, que c'était plutôt les grands enfants, on va dire, après 10 ans qui étaient touchés. Alors, la maladie de Kawasaki traditionnelle a quelques caractéristiques. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Qui était touché par le Covid, je précise. Ce sont des enfants, précise. D'accord, des enfants touchés par le Covid, ce sont des 10-15 ans. Voilà, c'est ça. Ce sont des 10-15 ans. La maladie de Kawasaki intervient dans sa forme traditionnelle pour des âges inférieurs à 5 ans. Mais dans cette forme du cours de la pandémie, le profil est un peu particulier puisque l'âge moyen est de 8 ans. Donc, on rejoint les âges de la maladie de Covid de l'enfant. Donc, est-ce que ça peut être un facteur aggravant? Est-ce qu'il y a une corrélation entre justement le Covid et cette maladie de Kawasaki? C'était la question posée fin avril, début mai, et la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a une telle fréquence, une telle efflorescence de maladie de Kawasaki dans les milieux, encore une fois en Europe. Oui, bien sûr. Pas du tout en Israël. Il faut regardons de façon tranquille ce qui se passe en Europe, ce qui n'est pas transposable automatiquement à Israël, puisque dans cette maladie de Kawasaki, il y a des facteurs très particuliers qui sont des facteurs géographiques, des facteurs génétiques et des facteurs de saison. Donc, premièrement, on n'est pas dans la saison de la maladie de Kawasaki. Donc, tous les enfants qui sont déclarés porteurs actuellement ne risquent pas de la développer. Ont très, très peu de risques de la l'avoir. Okay. On n'est pas dans la saison de la maladie de Kawasaki. On n'est pas dans la zone géographique de la maladie de Kawasaki. Alors, donc, juste pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est que la maladie de Kawasaki, juste résumé, mais très rapidement, puis après, on reviendra à ce qui se passe plus particulièrement chez nous. La maladie de Kawasaki est particulière dans la mesure où elle se déroule en atmosphère infectieuse, mais on n'a jamais retrouvé de germe de maladie de Kawasaki, comme on sait qu'un streptocoque, c'est la scarlatine, etc. Donc on n'a pas de germe de maladie de Kawasaki. L'opinion actuelle, puisqu'il y a plusieurs facteurs pathogènes qui risquent d'entraîner une maladie de Kawasaki, des microbes, des virus, des bactéries, des allergènes, toute une série d'allergènes, il est probable qu'il s'agit d'une hyperactivation, d'un déplacement d'un dépassement du système immunitaire. Et donc, c'est une maladie de l'hyperimmunité, une hyperréaction aux antigènes. D'accord, et ça a quoi comme conséquence? Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences au début de la maladie de Kawasaki, elle a été décrite par le professeur Kawasaki au Japon dans les années 67, en 1967 exactement. Dans les premières années, on pensait qu'il s'agissait d'une maladie allergique. Donc, puisqu'il y a un antigène, il y a une similitude de conséquences. Alors, dans sa forme complète, dans sa forme qui n'est pas, il y a des signes cutanés, des éruptions qui ressemblent à la scarlatine ou à la rougeole. Mais avant les signes cutanés, le maître signe est la fièvre. Et c'est en ça qu'il faut y penser. C'est-à-dire que c'est une fièvre qui ne part pas, qui est résistante. C'est-à-dire qu'on considère à l'heure actuelle, je me place dans la situation actuelle, une fièvre chez un enfant qui est rebelle, qui dure plus de 4 jours, au 5e jour, on doit penser à la maladie de Kawasaki. C'est très important. On n'a pas besoin d'être médecin pour y ça. Penser, il suffit de le savoir. Il suffit de le savoir. Comme on sait que pour une dame, avoir un nodule à la partie au-dessus du sein, on doit froidement penser à faire une mammographie. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a un signe qui est vraiment très important, c'est la fièvre résistante. Fièvre résistante aux antalgiques habituels et évidemment fièvre résistante aux antibiotiques. Alors, plus éruption cutanée. Alors, éruption cutanée, un aspect très particulier du visage, avec un aspect de sécheresse des lèvres, de sécheresse des muqueuses,
une langue très rouge, une langue enflammée, c'est-à-dire un énanthème, une pharyngite, une conjonctivite non purulente, des aspects de mains rouges, paumes et plantes rouges, édème des mains, au niveau des mains, et autour des ongles, une desquamation. Ça, ce sont les signes globaux. Maintenant, il y a toute une série de signes qui ne sont pas forcément d'orientation, comme des signes méningés, comme dans toutes les maladies infectieuses, des signes d'intolérance neurologique, des signes digestifs, des douleurs, des vomissements, des diarrhées, tout ça dans une atmosphère, des signes d'arthralgie, des arthralgies, des douleurs des articulations, un enfant qui est pas bien, tout ça dans une atmosphère de fièvre durant plus de 4 à 5 jours. Donc on s'alarme au début, parce que je crois que la prise en charge de cette maladie est importante dès le départ. Ça peut éviter de graves complications. Exactement. Et pourquoi un cardiopédiatre connaît cette maladie qui n'est pas de son ressort? C'est qu'il y a une complication qui est une complication majeure, qui est une complication cardiologique. C'est-à-dire que cette maladie de Kawasaki a ceci de particulier qu'elle est susceptible d'entraîner des signes cardiaques. Premièrement, comme toutes les maladies infectieuses, des inflammations du myocarde, qu'on appelle des myocardites, avec des épanchements du péricarde, qu'on appelle les péricardites. Donc, ça peut entraîner des dysfonctions du muscle cardiaque, et ça peut également, dans la maladie de Kawasaki, qui est un signe du diagnostic, c'est des dilatations des artères coronaires qu'on appelle des anévrismes coronaires. C'est une vascularite, cette maladie de Kawasaki, comme des périartérites. Donc, ça entraîne une dilatation et des anévrismes coronaires. C'est-à-dire que la conséquence, fièvre de 4 jours de fièvre. Des petits signes, même des petits signes, là, dans ce que je vous ai, tout n'est pas forcément aussi complet que ça. Des petits signes cutanés. Il faut s'inquiéter. Un enfant qui se plante. Justement, alors ça c'est intéressant. Alors c'est vrai que en Israël on n'y est pas encore, et on n'y sera peut-être pas. Mais vous teniez à préciser, compte tenu des études qu'ont fait vos confrères en Europe, et que cette maladie a flambé. Enfin en tout cas le nombre de cas était vraiment plus important. Alors aujourd'hui on est dans une situation où il semblerait que les petits enfants sont moins touchés par la Covid évidemment, que les plus grands, je pense aux élèves de collège etc. sont eux plus touchés en proportion. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que votre recommandation en tant que médecin, parce que c'est un débat aussi dans la société israélienne, aller à l'école ou pas, est-ce que chacun doit faire sa décision? Est-ce qu'il faut suivre la décision du gouvernement? Est-ce qu'il faut aller à l'école, pas à l'école? Est-ce que c'est dangereux? On est un peu perdu, je dois vous dire. Il y a des gestes simples. Donc pensez maladie de Kawasaki, 5 jours de fièvre. 5 jours de fièvre, échocardiographie. On contrôle chez le cardiopédiatre l'absence de dilatation coronaire. Et à partir de ce moment, on applique des traitements qui sont très efficaces, à base d'immunoglobulines principalement, associés à de l'aspirine. Donc très efficaces. Grande efficacité de ces traitements. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer à partir du moment où le diagnostic est fait tôt. Donc, dans l'état actuel des choses, encore une fois, on n'est pas dans la saison de la maladie de Kawasaki qui est fin de l'hiver. Donc on n'est pas dans cette saison. Au contraire, on entre dans la saison de tranquillité. Mais à partir du moment où on a ces signes, on sait quoi faire. Donc il ne faut pas s'alarmer. On peut envoyer les enfants à l'école. On peut aller à l'école. S'ils ont 24 heures, 36 heures de fièvre, eh bien c'est une fièvre tout à fait habituelle. Et encore une fois, il n'y a pas lieu de s'alarmer, il y a lieu de savoir, il y a lieu d'être au courant. Est-ce que les médecins sont formés à ce genre de choses en Israël? Pas tous. C'est une maladie qui est très particulière. Donc, les
pédiatres sont au courant dans le sens de ce que je viens de dire. Okay. Fièvre prolongée égale maladie de Kawasaki. C'est tout. Pas besoin d'être un grand Talmid Raham pour mais fièvre de 5 jours Kawasaki, cardiopédiatre et pédiatre généraliste. Bon, alors on n'y est pas, mais en tout cas, un homme averti en vaut deux. C'est exactement votre message du jour. On vous remercie, docteur Fermont, d'être venu nous parler ce matin. On aura peut-être l'occasion de rediscuter ensemble sur d'autres thèmes. En tout cas, merci d'être venu. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.